Frédéric, bonjour. On continue dans les bilans et là, vous ouvrez sur le vocabulaire. Oui, je pense qu'on va apprendre plein de choses. Exactement. Oh, vous allez vous rendre compte, en fait, de mots qu'on utilise désormais alors qu'on ne les connaissait pas auparavant. C'est un bilan 2015 du vocabulaire qui est dressé par, en l'occurrence, Le Parisien aujourd'hui en France, qui fait sa une, vous voyez, sur les mots de 2015. Alors, c'est pas très gai, hélas, parce que c'est les mots de l'actualité. C'est pas une année extraordinaire. On a le fameux « je suis », vous savez, « je suis Charlie »,« je suis Paris »,« je suis les terrasses ». Suite aux différents attentats, on a aussi beaucoup parlé de laïcité, des fiches S, les fiches de police sur les terroristes. Oui. On a aussi appris à parler de l'ubérisation de l'économie quand un métier est bouleversé par Internet. On a appris aussi ce qu'est une sextape. Tout ça, je crois que si on ne le savait pas, on le sait. Voilà, non, mais il y a un an, sextape, on en parlait beaucoup moins. Tout ça dans Le Parisien, mais il y a beaucoup plus amusant. Il y a aussi un article sur le vocabulaire ce matin dans Le Figaro. Et là, ils interviewent une linguiste qui travaille, elle, sur les mots français utilisés dans le monde entier, parce qu'on est la deuxième langue après l'anglais qui donne le plus de mots adoptés par les langues étrangères. Et il y en a de très très mignons, par exemple en Pologne, si vous voyez sur un magasin, galanterie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vend le magasin? C'est pas de la lingerie? Exactement, bravo, de la lingerie féminine. La galanterie en polonais, c'est la lingerie féminine. Il y en a beaucoup comme ça, exactement. Oui, les bardotka, la petite bardo, c'est le soutien-gorge, pareil en polonais. Les Allemands utilisent le mot charme, faire quelque chose mit chic und charme. Ils l'utilisent en français. Alors, il y a des choses moins... oui, normal. Voilà, mais il y en a des moins flatteurs quand même, dans la plupart des langues. Faire quelque chose à la française, ça veut dire l'esbrouf, en fait. Spectaculaire, mais un peu fumiste. Faire la queue à la française, en estonien, ça veut dire... Essayer de passer devant les autres dans une file d'attente. Pardon, vous étiez avant moi. Ça, c'est faire la queue à la française en estonien. Il y en a plein d'autres articles amusants donc sur le vocabulaire dans Le Figaro. C'était aussi un livre de cette dame, Oh là là, c'est français, aux éditions Vuibert. Alors lui, pour le coup, il n'était pas français, mais vous allez le découvrir si vous ne le connaissiez pas. Tous les journaux rendent hommage à Lemmy Kilmister, chanteur de hard rock britannique qui est mort lundi à 70 ans. C'était le leader du fameux et plutôt bruyant groupe de heavy metal Motorhead. C'est le journal La Croix, je ne me permettrai pas qu'il écrit comme ça. Alors vous le voyez aussi en photo dans Les Échos juste à côté, décès de Lemmy Kilmister que Libération résume d'un seul mot, pas français, mais qu'on comprend très bien. Tout à fait. Vous voyez la une de Libé qui résume le caractère du monsieur. Oui. Et puis je passe à un autre chanteur, celui-ci très français, qui n'a pas quitté la mémoire des Français alors qu'il a disparu il y a 30 ans déjà, 30e anniversaire le 14 janvier de la mort de Daniel Balavoine. Il y aura une émission ce soir sur la 3, nous disent Le Figaro, Le Parisien ou l'Humanité. Donc évidemment, les journaux parlent du chanteur engagé, de ses coups de gueule à la télévision, de sa voix extraordinaire aussi. Vous savez, dans Starmania, il monte extrêmement haut dans les aigus, sans aucun effort apparent. C'est très impressionnant. Excellent document ce soir, donc à 20h50 sur France 3. Enfin, je termine avec une exposition. Allez absolument visiter le musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon. Nous dit Libération, 160 ans pour ce musée. Avec tous les soyeux, voilà, exactement. Bien sûr. Alors, c'est un musée qui montre à la fois, vous voyez, des tissus du monde entier, des habits de la Renaissance ou de l'Égypte ancienne, des vêtements portés par des hommes célèbres de l'histoire de France. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Il faut aussi y aller parce que c'est un musée qui manque d'argent. On parle même d'une possible fermeture tellement il manque d'argent. Il appartient à la Chambre de commerce de Lyon qui n'a plus de sous pour le fonctionnement de cette énorme bibliothèque de tissus. Qui a des sous aujourd'hui? Oui, alors, mais c'est très rare qu'un musée soit détenu par une chambre de commerce. C'est un des rares en France qui est sous ce statut-là. Et alors, on parle peut-être de le rattacher au Louvre, mais enfin, rien n'est fait. Donc, musée des tissus, rue de la Charité, dans le centre de Lyon, nous dit Libération. Eh bien, si on passe par Lyon, on ira. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec Olivia, qui nous propose une revue du web avec au programme de la musique, du cinéma. C'est pas mal, ça. Exactement. Et on commence avec les Beatles. On en a déjà parlé cette semaine. Ça a été la sensation musicale de cette fin d'année. Ils sont enfin arrivés sur les plateformes de streaming. Et quelques jours après, on peut vous le dire, eh bien, ça cartonne. Ah ben oui. On peut écouter 224 chansons issues de 13 albums et de 4 compilations. Et ça cartonne chez qui ? Principalement, figurez-vous, chez les jeunes. 65% de ceux qui écoutent les Beatles depuis jeudi dernier sur ces plateformes ont moins de 35 ans. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas nés au moment de la séparation du groupe en 70. C'est peut-être aussi parce que les Beatles, c'est le seul groupe sur lequel toute la famille tombait d'accord à une époque, dont c'est le groupe des parents, des grands-parents. Et ça rappelle de bons souvenirs. Ouais, c'est ça. Et puis ça vieillit bien, contrairement à certaines musiques qui traversent plus ou moins bien les âges. Les Beatles ne prennent pas une ride. 70 millions de chansons ont été écoutées depuis jeudi dernier sur ces plateformes. C'est donc un gros succès. Et à votre avis, Isabelle, dans le top 3, quelle chanson trouve-t-on? Oh, Let It Be. Vous avez raison, Let It Be, c'est la deuxième. Hey Jude est la troisième. Quant à la première, c'est Come Together, figurez-vous. On écoute quelques notes. On connaît tout, on ne chantera pas, mais on connaît. Oui, parce que c'est les pubs qui utilisent ça.
fait les pubs comme vous y allez. Ah ouais, voilà. Comme c'est vous y que la allez. Mais publicité, non, la- c'est nous, chez nous, qui vrai aussi. écoutons ça. Donc c'est le gros publicité fait carton, beaucoup pour la évidemment. musique. Et puis je voulais vous parler aussi de cinéma. Un Australien s'est amusé à calculer combien cela aurait-il coûté dans la vraie vie de sauver Matt Damon dans tous ses films. Vous savez, Matt Damon, il a souvent besoin d'être secouru, hein, que ce soit dans Syriana, Ah oui. Seul sur Mars Seul ou sur Interstellar. Donc via un site, il a calculé, verdict, 900 milliards de dollars. Ah oui, quand même. Voilà. Ah, À la bien. palme, ça revient à Interstellar, hein, 500 milliards, 200 milliards pour Seul sur Mars qui est sorti récemment. Il va falloir songer à se calmer, Matt. Le crochet, les échecs, c'est bien aussi. On transmettra. Merci beaucoup, Olivia. On va passer à la chronique science de Laurence Bovilla.